Je me dis, mais là, on fait une erreur, on finit à l'hôpital ou, dans le pire des cas, mort juste. Il y a quelques années, je suis avec des potes, on est en soirée comme d'hab, tranquille, on fait petit before et tout. Et en fait, on n'a pas prévu où est-ce qu'on voulait aller ce soir-là, parce que on s'était dit qu'on verrait sur l'instant présent quelle soirée allait le plus nous chauffer. Et en fait, on décide d'aller à une, c'est pas vraiment une boîte, mais ça s'appelle La Station, un gros bâtiment en fait qui fait des soirées tech. Et du coup, on y va tranquille, on prend un Uber, on est à peu près 4-5. Donc on arrive, on sort du Uber et déjà on se dit un peu mauvais délire parce que la queue elle était super longue et on n'était pas sûr de pouvoir rentrer du tout parce que vu qu'il y avait beaucoup de gens et que les places qui sont vendues sur le moment, il n'y en a pas non plus toujours beaucoup. On se dit qu'on va quand même tenter et qu'on va faire la queue comme tout le monde. Et en fait là on voit un homme un peu louche, il a l'air très spécial et honnêtement on pense tout de suite qu'il est drogué. Et en fait, d'un coup, on le voit, il commence à prendre des grosses poubelles de verre, il les balance sur tout ce qui passe. Donc nous, au début, on se dit, bon, il est louche, mais en attendant, il nous embête pas. On l'embête pas. On a vraiment continué à faire notre vie comme si de rien n'était. Et en fait, le gars, il est de plus en plus agressif, il commence à faire de plus en plus de bruit, à se rapprocher aussi de plus en plus des gens qui font la queue. Mais nous, on n'y fait pas attention, on avait un peu bu, on est entre copains, voilà, on fait notre vie en fait. Du coup, avec mes potes, on continue la soirée comme d'hab, on espère pouvoir rentrer et tout. Et en fait, d'un coup, il arrive vraiment de nulle part de notre gauche. Il se met vraiment pile en face de moi et un de mes potes. Et là, d'un coup, il sort un couteau, mais un truc, je sais pas, grand comme ça. Et en fait, il commence à nous menacer, à faire des grands gestes devant nous. Et en fait, tous les gens autour, ils sont partis parce qu'ils l'ont, entre guillemets, vu arriver, alors que nous, vu qu'on était dans notre délire, on n'a pas du tout fait attention. Et il alternait vraiment entre mon pote et moi, c'est aucun de nous deux n'avait d'échappatoire. Et en fait, on commence à panique un peu, mais on garde de ouf un sang-froid. On essaie de lui parler, on essaie de l'apaiser, de lui demander s'il a besoin de quelque chose. Quand il nous pointait avec son couteau, en fait, il nous criait dessus, il arrêtait pas de dire « ouais, de toute façon, je vais tous vous tuer, vous êtes tous fous ». Et du coup, avec mon ami, vu qu'on stresse, mais qu'en même temps, on veut pas faire de mouvements brusques, donc on s'est dit si on veut partir vite, c'est mort parce que le gars il peut nous planter en même pas une seconde. Je me dis mais là on fait une erreur, on finit à l'hôpital ou dans le pire des cas mort juste. Et en fait donc pendant tout ce temps-là, nos amis sont allés chercher les vigiles en fait qui étaient à l'entrée, mais du coup c'était quand même assez loin. Les vigiles ils ont mis mais tellement de temps à arriver. Dans le stress ça paraît très long en fait parce que tu dis je suis en danger, cette personne peut me faire du mal et du coup on se rend pas vraiment compte de la durée du truc. Et en gros donc nous pendant tout ce temps où mes potes ils vont chercher les vigiles, qu'ils essayent de leur expliquer la situation, que y a un gars qui est dangereux en fait. Avec mon pote, on continue vraiment d'être au plus calme, de pas bouger, de pas faire de mouvements brusques. À la rigueur, on essaye de reculer vraiment un tout petit peu, histoire de s'éloigner ne serait-ce que de 2 mm du danger, on va dire. Et d'un coup, on a été ultra surpris. Il y a un gars qui est arrivé et il nous a regardé, il a dit oui, tout va bien. Et en fait, il y a un de ses potes, il est arrivé, mais vraiment de nulle part. Il est passé en courant en fait entre le gars louche et moi et mon pote. Et en fait, en passant en courant, il lui a pris le couteau de la main, vraiment d'un coup super sec, donc c'était ultra dangereux. Il se barre un peu à quelques mètres plus loin. Mon pote et moi, on est ultra soulagés, on respire vraiment, il y a toute l'adrénaline et la pression qui redescend. Le gars louche, il a commencé du coup à s'énerver contre le gars qui lui avait pris son couteau. Il commençait à le suivre, à essayer de le pousser et tout. Et en fait, vu que l'autre, il était avec des potes, ça va, ils se sont aidés, ils lui ont dit ouais, par contre, calme-toi et tout. Il se passe rien, on va te rendre ton couteau. Juste là, t'es juste super dangereux en fait. Et les vigiles, ils sont arrivés à ce moment-là vraiment comme des fleurs en mode ah du coup, on va vous prendre le couteau. Et du coup, en fait, le gars qui a pris le couteau, vu qu'il s'est direct fait accaparer par les vigiles pour qu'ils donnent les affaires, etc. Le gars, en fait, on n'a même pas pu le remercier. On l'a jamais revu.
On suppose qu'il est allé à sa soirée tranquille, vraiment comme si de rien ne s'était passé, que c'était un samedi soir comme les autres, quoi. Au final, je crois qu'on n'est même pas allé à la soirée parce que mon pote et moi, on avait juste une envie, c'était de se poser limite tranquille chez nous et de plus penser à cette soirée et à ce moment-là de stress intense. Et depuis cette histoire, je suis jamais retournée dans cette boîte et même en techno. C'était ma soirée la plus stressante.